Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voulons premièrement rendre gloire à Dieu qui bat nous Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et qui lui-même, en tant que Maître, en tant que Seigneur et en tant que Dieu, lui institué la plus grande université au haut de la montagne. Lui présentait un enseignement particulier. Et jusqu'à présent, grâce à l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire de sa lumière, c'est lui-même qui a aidé nous pour nous comprendre la vérité de l'Évangile. En effet, il y a longtemps que nous commençons avec la Christologie. Il y a quelque temps également depuis que nous abordé le sermon sur la montagne. Et comme nous se dit, la plus grande école de l'histoire. Côté que le Seigneur, dans 5e leçon, l'itapral bay un enseignement sur l'attitude et le comportement. Je dis bien l'attitude et le comportement que nous besoin gagner par rapport à notre Dieu et également les faveurs qui sont capables de résulter de cette attitude et de ce comportement. C'est la première partie de cette leçon. Nous sommes capables de dire que dans la leçon également, les enseigner l'attitude et le comportement que nous besoin gagner également par rapport à nos prochains et les avantages éternels que nous va joindre de ça. Donc, m'espérer que nous mentionner, c'est premièrement l'attitude et le comportement que nous devons avoir par rapport à Dieu et les faveurs éternelles qui en résultent, selon Matthieu 5, les versets 3, 4, 5, 6 et 9. Et l'attitude et les comportements, deuxièmement, que nous devons avoir par rapport à nos prochains maintenant, et les avantages spirituels et éternels que nous en tirerons, selon Matthieu chapitre 5, les versets 7, 10 et 11. Moi, t'as aimé attirer attention sur cette 5e leçon. Parce que là, le maître, il déclare, il proclame, bref, il enseigne des paroles extraordinaires, car il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je reprends pour vous lentement et m'espérer que n'a pesé les mots utilisés par le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, heureux les miséricordieux. Il pral bail la raison, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Ok. On reconnaît que si le terme miséricordieux, ça veut dire c'est celui-là qui plein de miséricorde, non seulement c'est quelqu'un qui est rempli de miséricorde, mais qui exprimer cette miséricorde. Non seulement exprimer cette miséricorde, mais qui pratiquer la miséricorde. On reconnaît que si le miséricordieux, c'est celui-là qui pardonne, nous t'arrêtons que nous souligner le verbe que j'utilise, celui-là qui pardonne, mais qui pardonne de manière généreuse. On nous pose peut-être nous la question à savoir, la miséricorde, qu'est-ce qu'elle est en réalité? La miséricorde, ça veut dire.
automatiquement, nous rendons compte que nous voulons arriver à nos niveaux pour définir la miséricorde selon le Seigneur. On reconnaît que la miséricorde, c'est premièrement au niveau divin. On nous prend premièrement au niveau divin. C'est l'exercice de la bonté par laquelle Dieu, je dis bien l'exercice de la bonté par laquelle bon Dieu fait grâce à vous-même, à moi-même. Je reprends cette première définition parce que c'est une définition profonde. C'est au niveau divin l'exercice de la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. Mais on nous regarde deuxième définition parce que maintenant nous sommes au niveau humain. C'est au niveau humain que nous prenons la définition, c'est l'exercice de la compassion à l'égard du prochain. Je reprends les deux définitions selon le Seigneur, selon l'enseignement que le Seigneur t'a voulu bailler à ses premiers disciples qui t'a partagé cette leçon de génération en génération, de race en race, jusqu'à ce que l'arrivée à moi-même et à vous-même, et nous dit que c'est la définition de la miséricorde selon le Seigneur, c'est premièrement au niveau divin, l'exercice de la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes. C'est deuxièmement au niveau humain, l'exercice de la compassion à l'égard d'autrui. Ok. Nous voulons maintenant, dis-nous, que de manière générale, je dis bien de manière générale, c'est ça que en pile une aile du christianisme relève l'absolution, l'exercice de l'absolution. Le coupable est absous. Cela veut dire que on efface, on rejette, on excuse le coupable. C'est ça, il y aurait l'absolution. Donc, on dit que c'est en général l'exercice de l'absolution. C'est la générosité entraînant le pardon. La générosité de Dieu, la générosité de quelqu'un, mais qui entraîne, qui doit entraîner. On nous dit ça. Surtout pour l'homme, c'est cette générosité de cœur qui t'a doué entraîner le pardon. Nous rendons compte ce que c'est que la miséricorde. Et en d'autres termes, nous sommes capables de dire c'est l'indulgence à la faveur du coupable. Mais là, je vais demander pour nous prêter attention quelque peu. Parce que, en certains aspects, cette déclaration du maître, cette cinquième leçon, à savoir, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, m'a redit et demandez-nous pour nous prêter attention, parce que là, on peut aller de manière profonde dans les réflexions. Moi, dit que en certains aspects, je dis bien en certains aspects, cette déclaration du maître, à savoir, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, écoutez, elle est de manière juridique. Ça veut dire moun qui nan niveau k'ap fait la justice, moun qui nan niveau k'ap fait loi. Cela veut dire que cette déclaration, je dis bien que de manière juridique, lit en opposition à la quatrième leçon. Hey, prêtez attention. M'a répété samedi là. Moi dit que la cinquième leçon, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, lit en opposition de manière juridique, me souligner samedi là,
à la quatrième leçon parce que retourner dans la quatrième leçon, qui ça Jésus-Christ t'a dit? Il t'a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Notez les termes utilisés par le Seigneur. Dans la quatrième leçon, il est question de justice. Voilà que dans la cinquième leçon, il est question de miséricorde. Parce que si d'un côté, la miséricorde exprime la compassion pour la misère d'autrui, nous avions dit que c'est la pratique de la complaisance, la générosité, la bonté, etc. Alors, prêtez attention, s'il vous plaît. Comment la victime, un monde qui victime, comment il pral obtenu justice si lui-même, dans attitude, dans comportement, l'État doit exercer miséricorde à la faveur de ceux qui offensent, ceux qui fait du mal. Je pour poser question parce que j'ai besoin que nous comprenions, parce que je viens de dire que de manière juridique, la miséricorde s'oppose à la justice. La miséricorde de manière juridique s'oppose à la justice. Voilà que c'est deux leçons que le Seigneur a enseignées du haut de la montagne. M'a posé question, comment la victime, monde qui subit, est capable d'obtenir justice si lui-même qui subit, voilà que c'est lui-même qui doit exercer miséricorde à la faveur de ceux qui fait le sac mal. Donc à reconnaître que l'association du débonnaire à la miséricorde, va me reprendre pour nous. Cette association qui existait entre le débonnaire et le miséricordieux, il n'a pas marché bien avec la justice. On nous pose des questions sur l'autre forme. Comment accepterait-on, sous le couvert de la miséricorde, je reprends pour vous, comment nous sommes capables d'accepter, nous sommes capables d'accepter, sous le couvert de la miséricorde, l'attitude malveillante de ceux-là qui tapaient sous la joue droite et puis captant que ou tan bali la joue gauche, Jean-Paul l'a dit dans la Bible, bon répétez. Comment accepterait-on, sous le couvert de la miséricorde, l'attitude malveillante de certains qui nous tapent à la joue droite et qui attendent que nous tapons bali la joue gauche? Exprimons-nous clairement. Exprimons-nous clairement. Au regard de la justice que mettez en évidence dans la quatrième leçon, au regard du droit, le droit, au regard de la loi, bon, me reprendre. Au regard de la justice, le maître a parlé de justice dans la quatrième leçon. Au regard du droit, le droit, au regard de la loi, est-ce que, premièrement, on doit faire preuve de miséricorde face à l'injustice des hommes? Est-ce que on doit faire preuve de miséricorde face à l'oppression
que ou subi de yon l'autre. Troisièmement, est-ce que nous devons faire preuve de miséricorde face, dans la langue française là, il t'a dit face à l'emmerdement de l'ennemi. Yon moun kap nuyon. Yon moun kap nuyon. Doit-on faire preuve de miséricorde? 1. Face à la justice des hommes. Doit-on faire preuve de miséricorde? 2. Face à l'oppression subie. Doit-on faire preuve de miséricorde? 3. Face à l'emmerdement de l'ennemi. Mes amis, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous toutes qui à l'école du Seigneur encore ce soir, puisque nous sommes éclairés par la lumière du Saint-Esprit, c'est le maître qui a parlé. Et c'est ça que fait me dire que son enseignement est particulier. C'est la plus grande des universités. C'est pas la logique des hommes. C'est l'enseignement du Seigneur. On nous reconnaît. Et prêtez-moi attention. Non? Ou même tout, moi-même tout, tous, nous voulons bénéficier de la miséricorde. Et je reprends ce que je dis. Tous, oui, tous, nous voulons bénéficier de la miséricorde. Mais en nous reconnaître, pour bénéficier de la miséricorde divine, Jésus lui fait nous une exigence. Bah, me reprendre. Pour bénéficier de la miséricorde divine, pour en tirer les bienfaits, pour jouir de cette béatitude, Jésus lui fait nous une exigence. Nous devons être nous-mêmes miséricordieux. D'ailleurs, c'est ça la leçon enseignée et rapportée par l'évangéliste Matthieu, Matthieu chapitre 5, le verset 7. Là, les paroles du Seigneur sont rapportées. Il est écrit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Être miséricordieux, c'est être bienveillant, charitable, clément, compatissant, généreux. C'est être humain, indulgent, magnanime. Et j'ajoute un dernier mot, c'est être secourable en dépit de tout. Et on nous dit tout cela de manière pratique. M'a répété dernier samedi là, moi dit tout ça nous sommes dit là. Pas de manière théorique, parole en bouche, mais de manière pratique. Bon, pour m'essayer aider nous comprendre beaucoup mieux cette 5e leçon, avec tout le respect que j'ai pour la parole du Seigneur, on va essayer de traduire dans un langage courant, un langage que tout le monde peut comprendre exactement, dans la langue pas nous, dans la façon que nous parlons, ça que le Seigneur voulait dire là. C'est comme s'il t'avait dit, heureux ceux qui excusent les autres, car ils seront excusés. Cela veut dire que, quel que soit ça mon yo fait, ça yo fait ou excusez yo, parce que si vous les excusez, eh bien vous aussi, vous serez excusés. Bon, cherchons l'autre façon de me dire. Heureux ceux qui pardonnent les autres. Je reprends. Heureux ceux qui pardonnent. Le verbe pardonner les autres, car ils seront quoi? Pardonnés. Mais espérez que nous commençons à comprendre le terme miséricorde que le Seigneur utilisait. Et bon, me dit une troisième façon, c'est comme, parce que là, nous pourrons saisir beaucoup plus bien. Heureux ceux qui font grâce aux autres,
car ils seront graciés. Bon, moi dis dernier, si vous faites mon grâce, bon Dieu va faire grâce tout. Donc, nous allons comprendre le sens profond du terme miséricorde que le Seigneur l'a utilisé. Et là, on connaît ça qui a passé dans la tête, non, peut-être, on a dit, mais pasteur, qui êtes-vous pour connaître qui ça qui a passé dans la tête, non? Mais écoutez, je suis un homme comme vous l'êtes. Ça qui t'est passé dans la tête, moi, c'est lui qui a passé dans la tête ou tout. Sûrement, on va demander, mais bagay ça, a fait miséricorde ça, seul bon Dieu qui a appliqué. Qui est en tant qu'humain qui est capable de miséricorde vraiment pour l'autre monde? Au point que mettre la prend pour le faire servir une leçon à enseigner à son école, leçon qui t'a pral vin joindre moi jodi a, leçon qui t'a pral vin joindre nous pour apprendre. Parce que le maître a clairement dit du haut de la montagne, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On doit essayer de considérer ce terme d'abord par rapport à Dieu. Et il est intéressant pour que nous notions qu'avec bon Dieu, l'exercice de la miséricorde est étendu très largement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pasteur Adrien se fait la lecture du psaume 136. Parce que ce psaume lui étalait la miséricorde divine à la faveur des hommes. On reconnaît que bon Dieu est capable de rester dans le ciel, se tenir dans les voûtes célestes, des voûtes inaccessibles, à côté que, eh bien, il décidé, je n'ai rien à faire avec l'abîme. Essayez de suivre pour nous comprendre. Essayez de suivre pour nous comprendre. Dieu est Dieu. Il pourrait se tenir sur son trône dans les cieux, côté que personne ne pas qu'arriver. D'ailleurs, personne pas existé. Avant, c'était l'abîme. Il était qu'à décider que le pape fait rien avec l'abîme. Mais là, il prend la décision pour créer l'homme. Bon Dieu décidait de mettre en place un environnement vivable pour l'homme. Et pour qu'il ça voulait créer un environnement vivable pour l'homme, parce que Dieu exerça sa miséricorde. Besoin que nous comprenions que bon Dieu pas doué nous en rien, que bon Dieu te doit pas faire nous, bon Dieu te doit quitter l'abîme, Jean lié. Mais puisque décidé de par lui-même, il pral créer nous, eh bien dans sa miséricorde, il pral créer un environnement pour permettre que moins vive, pour permettre que ou vive. On nous reconnaît premièrement, c'est la miséricorde exercée en créant le ciel sidéral et le ciel atmosphérique. Je parle de ciel sidéral. Ça veut dire. Ça veut dire c'est le ciel côté les astres, les grands luminaires. Pour qui ça, bon Dieu mettait ces grands luminaires? Parce que te voulait séparer les ténèbres avec la lumière et permettre que l'homme capable profiter de la lumière du jour pour vaquer à leurs occupations et laisser la nuit pour que les hommes capables de reposer. Donc la miséricorde de Dieu a été exercée
façon telle en créant le ciel sidéral et le ciel atmosphérique. Oui, je parle aussi de ciel atmosphérique parce que là, au niveau de ce ciel atmosphérique, c'est là que les vapeurs, les nuages sont transformés pour être capables de venir l'appui pour qui ça? Pour la production de ce qui est nécessaire sur cette terre à la vie de l'homme. Parce que l'appui a tombé, ils permettent que les plantes poussent, et les plantes poussent, nous joignent de quoi nous nourrir. Donc cela veut dire que la miséricorde de Dieu pense à l'homme et exerce sa miséricorde pour que l'homme ne vit pas dans la misère, pour que l'homme capable de jouir pleinement. Donc cela nous avons comprendre qu'à un certain niveau, un niveau extrêmement élevé, Dieu exerce sa miséricorde en créant le ciel sidéral, côté les astres, les grands luminaires se retrouvent, et le ciel atmosphérique, côté où les vapeurs se transforment en nuages qui prennent l'appui pour la production de ce qui est nécessaire à la vie de l'homme sur la terre. Mais nous prenons compte que, aussi par sa grande miséricorde, Dieu a préparé tout cela. Dieu a préparé tout cela. Et la Bible nous en parle. La Bible mettait nous au courant au psaume 136, allant du verset 4 au verset 9. On allait retourner là-dedans pour nous voir ce qui est écrit au psaume 136, allant du verset 4 au verset 9. Celui qui seul fait des grands prodiges. Et le psalmiste écrit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait les cieux avec intelligence. Et le psalmiste, il prend un refrain encore pour le dire, non, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Donc c'est par miséricorde que Dieu a préparé tout cela. Tout ça nous est bon Dieu fait. Hein? Bon Dieu connaît que l'a créé l'homme, mais le pape va quitter nous vivre dans la misère pour nous chercher de quoi nous nourrir, de quoi nous protéger, de quoi qui ça peut permettre que nous chasser les ténèbres pour nous. Ouais, bon Dieu, par sa grande miséricorde, il a tout préparé. On nous reconnaît deuxièmement la miséricorde de Dieu exercée. Tendez ça bien, prêtez ma attention. La miséricorde de Dieu exercée à la faveur de son peuple en difficulté. Je reprends pour vous. La miséricorde de Dieu est exercée à la faveur de son peuple en difficulté. On a lu toujours au psaume 136, allant du verset 10 au verset 24. Nous prenons que l'Éternel qui ça le fait en raison de sa miséricorde. La Bible nous dit, le psalmiste écrit, celui qui frappa les Égyptiens de leur premier-né et qui fit sortir d'Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer Rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle, précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, qui tua de rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et donna leur pays en héritage. En héritage à qui? À Israël, son serviteur. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés.
celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés et nous délivrera de nos oppresseurs. Et à chaque partie, ça y est, le psalmiste a écrit un refrain, mes frères et mes sœurs bien-aimés, car sa miséricorde durera toujours. C'est pour nous dire que la miséricorde de Dieu a été exercée et s'exercera toujours, encore et toujours, à la faveur de son peuple en difficulté. Mais ça me remet, c'est que cette miséricorde, troisièmement, est exercée à la faveur de tout ce qui respire. Bon, me reprendre pour nous. Cette miséricorde est exercée à la faveur, Dieu l'exerce à la faveur de tous ceux qui respirent. Les hommes qui vivent sur la terre, les oiseaux qui s'envolent dans l'air, tout si là, bon Dieu exerce ses miséricordes parce que Dieu prend soin des oiseaux. Bon Dieu a miséricorde pour eux. Les poissons qui parcourent les sentiers des mers, eh bien bon Dieu prend soin d'eux. Parce que dans le même Somme 136 là, au verset 25, là il est écrit, celui qui donne la nourriture à toute chair, virgule, car sa miséricorde durera toujours. Moi-même, parce que, imaginez, cette miséricorde s'exerce à la faveur de tous ceux qui respirent, à la faveur de tous ceux qui respirent, les hommes vivant sur la terre, les oiseaux qui s'envolent dans l'air, les poissons qui parcourent les sentiers des mers. Parce que la Bible dit nous au Psaume 136, le verset 25, celui, en parlant de Dieu, celui qui exerce la miséricorde divine, il est écrit celui qui donne la nourriture à toute chair, et la raison, car sa miséricorde dure à toujours. Tout ça aide nous comprendre, non seulement comprendre, mais apprécier, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le sens profond de la miséricorde divine. Bon, moi, dit samedi là. Tout ça que nous sommes dit là, yo, aidez pour nous comprendre. Non seulement comprendre, mais apprécier le sens profond de la miséricorde divine. Cette miséricorde, nous sommes capables de dire qu'elle est caractérisée par le fait que, premièrement, Dieu fait du bien à son peuple. Bon, me reprendre pour nous. Cette miséricorde est caractérisée par le fait que Dieu fait du bien à son peuple. On a lu dans Exode 15, le verset 13. Nous allons que Dieu fait du bien à son peuple. Là, il est écrit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Bon, me reprendre pour nous. Exode 15, le verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Bon, dis-nous, Dieu n'était pas obligé. Bon Dieu, pas d'obligation pour la faire toute bagaille ça yo pour nous. Il le fait par miséricorde. Cette miséricorde est caractérisée deuxièmement par le fait que Dieu garde les simples. Dieu garde mon frère. Dieu garde ma soeur, les simples. 1 Roi 8, 23. Dans certaines Bibles, c'est le verset 22, mais dans certaines Bibles, c'est le verset 23. Là, il est écrit, ô Éternel, Dieu d'Israël,
Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut des cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde. Ma pour reprendre pour nous, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'était pas obligé, mais Dieu le fait en raison de son alliance et de sa miséricorde. On nous reconnaît que, troisièmement, cette miséricorde, elle est caractérisée par le fait que Dieu est miséricordieux, il est profondément, du plus profond de son cœur, il est miséricordieux, c'est dans sa nature. Il est plein de compassion. Et comme le psalmiste le dit, pour ceux qui le craignent, ou même à moi, monde qui craint l'Éternel. Mais espérez que nous songeons ça. Il est miséricordieux. Dieu, il est miséricordieux. Non seulement il est miséricordieux, mais il est plein de compassion. Deux termes que nous avons utilisés interchangeablement, mais qui est très profond dans leur application pour ceux qui le craignent. Là, on va aller ensemble avec nous dans une partie des Saintes Écritures. En Exode, le chapitre 22, et nous allons lire les versets 26 et 27 pour nous voir que comment l'Éternel a parlé de monde qui monde parle face à cela qui est capable d'oppresser. Je vous dis bien que le caractère miséricordieux de Dieu fait que il exerce sa miséricorde. Il est miséricordieux et plein de compassion pour ceux qui le craignent, pour le monde qui craignent, pour le monde qui ne parle. On allait dans le texte là, comme je mentionné, Exode 22, 26 et 27. Là, il est écrit: si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Mais espérez que nous suive ce que l'Éternel lui-même l'a dit là. Ça veut dire la parler à quelqu'un. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Point virgule. Car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps normalement. Ok? Va me reprendre cette partie. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Et l'Éternel pourra poser sa question. Dans quoi coucherait-il? Dans quoi coucherait-il? Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, dans quoi coucherait-il? Alors l'Éternel pral montrer miséricorde pâle, lui dit, s'il crie à moi, en parlant de serviteurs qui craignent, qui ont crainte pour nous, s'il crie à moi, je l'entendrai. Et puis il pral dit la raison pour laquelle l'attendait, car je suis miséricordieux. S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Donc c'est l'exercice de la miséricorde à la faveur de celui qui le craint. Nous voulons nous connaître que c'est miséricorde parce que bon Dieu pas rien pour aucune raison pour le faire avocat nous, il n'est pas forcé, il n'est pas obligé. Donc on nous reconnaît que si l'homme oppresse, si l'homme dévore son prochain, Dieu, par sa grande miséricorde, eh bien, il prend soin de ses serviteurs, de ses servantes,
Dieu prend soin des siens. Tout à l'heure, je t'ai dit nous. Mais essayez d'imaginer ça qui a passé dans la tête nous. Parce que nous sommes capables de demander tête nous. Pasteur Dormé, est-ce que c'est vraiment possible que l'homme soit miséricordieux? Parce que toutes sortes de palais nous d'accord pour Dieu parce qu'il est Dieu. Est-il possible que l'homme soit miséricordieux comme Christ nous demande de l'être parce que c'est ce qu'il a enseigné au haut de la montagne? Est-il possible que l'homme soit miséricordieux comme Christ nous demande de l'être? Et là, moi t'as aimé prendre un exemple. Cet homme qui lui-même de son côté, monsieur plaidé. Il a plaidé sa défense. Nous qu'à comprendre, prêtez attention, s'il vous plaît. Un homme qui a plaidé sa défense. Et nous allons rendre compte que cet homme qui a plaidé sa défense, monsieur allait même jusqu'à prononcer le verdict que l'État méritait. Si jamais ses attitudes, si jamais son comportement, pas montrer, pas témoigner que il est un homme miséricordieux, que il a des entrailles miséricordieuses. Moi dis nous, on va prendre un exemple pour nous. Il y a un homme qui plaidait sa défense et qui lui-même, monsieur allé si loin que monsieur osait prononcer verdict que l'État méritait si jamais l'État fait preuve d'entrailles miséricordieuses. On allait ensemble avec Job, le chapitre 31. Nous allons faire lecture allant du verset 16 au verset 22. Job 31, 16 à 22. C'est Job qui a parlé. Là, monsieur dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, monsieur pral prononcer les mêmes verdicts. Nous est tout ça, monsieur dit, du verset 16 au verset 21, mais ça, monsieur dit dans verset 22. Si tout bagaille ça yo, m'pas montrer entrailles de miséricorde, monsieur dit dans verset 22, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Quelle parole! Quelle parole! Et c'est là, les maps garder ce que Job osa plaider. Me poser tête moi la question et m'a posé à vous-même, à nous tous cap coûter. Qui est-ce qui, à l'épreuve de la miséricorde, t'a capable de même langage que Job te gen là?
Et nous pas, me dire en vérité, là, je fais une pause. Et c'est là, ma demande, nous-mêmes qui retrouvons nous à l'étude, est-ce que c'est étude pour écouter ou est-ce que c'est nous retrouver à l'école du maître, tendez ça bien, pour apprendre et appliquer? Bon, moi, je dis samedi. Qui est-ce dans nous? Ni moi-même, ni vous-même, qui à l'épreuve de la miséricorde pourrait tenir le même langage que Job? Sommes-nous à l'école pour écouter ou sommes-nous à l'école du maître pour apprendre, non seulement apprendre, mais aussi appliquer? Et là, on va poser une question. L'autre question, qu'adviendrait-il de nous? Qu'adviendrait-il de nous, nous autres élèves, qui ça pral après nous sorti dans l'école là, jodia? Qu'adviendrait-il de nous en tant qu'élèves, en tant que disciples, en tant que serviteurs? Qu'adviendrait-il de nous dans les jours, semaines, dans les mois et les années qui pral venir? Est-ce que nous pral faire preuve réelle de miséricorde? La question est forte et lourde. Est-ce que nous pral faire preuve réelle de miséricorde? Donc, nous sommes capables de rendre nous compte que la 5e béatitude, nous sommes capables de dire, lui présenter, lui faire la description de une qualité, de un caractère qui pas venu de façon naturelle chez les hommes. Parce que nous sommes capables de dire que la miséricorde, c'est un aspect du caractère divin. La miséricorde est un aspect du caractère divin que nous devons apprécier, que nous devons chérir. Même bral troisième bagaille, que nous devons intégrer, souligner le terme intégrer que j'utilise, que nous devons intégrer dans propre caractère pas nous. Nous t'adouer caractère ça, puisque nous sommes des enfants de Dieu, puisque nous sommes chrétiens, nous devons internaliser. Souligner le terme que j'utilise, les deux termes, intégrer, ça mettait en dans nous, internaliser, ça veut dire en dans nous-mêmes. Et nous t'avons fait de telle sorte que cette miséricorde, que le rayer, non seulement le rayer, mais le commander. Entendez les termes que j'utilise. Nous t'avons fait de telle sorte que la miséricorde, les rayer, non seulement rayer, mais les commander, et n'a pas demandé qui ça doit commander, et m'a dit nous. Notre pensée, premièrement, nos paroles, deuxièmement, et nos actions, troisièmement. Et moi connaître, c'est pas un bagage qui est facile, mais cela se produit pleinement le ou gain le Saint-Esprit de Dieu dans la vie ou le ou gain le Saint-Esprit de Dieu dans la vie ou quitter le contrôler ou quitter le diriger ou quitter le conduire, parce que le don du Saint-Esprit, ce consolateur, ce guide, ce conseiller qui doit nous conduire dans toute la vérité, en nous reconnaître, c'est un autre exemple de la miséricorde divine. Dieu n'était pas obligé de nous donner son Saint-Esprit, mais par miséricorde, en raison de sa miséricorde, il nous envoya le Saint-Esprit. Donc nous laissons contrôler, diriger, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous va capable
gagner des entrailles de miséricorde. Et on nous reconnaît que c'est juste, que même le Seigneur, il était fin de parler de justice. Est-ce que parce que c'est ça fait te mettre le futur. Oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais pendant que le fin dit ça, il enseigne nous-mêmes pour ne pas à faire propre justice nous. Et il nous enseigne et nous interpelle à l'exercice de la miséricorde. Bon, on dit samedi là. Il dit nous que vous aurez cette justice que vous voulez. Mais entre-temps, moins enseignez-nous dans cette école particulière, dans cet enseignement particulier, dans cette université hors pair, moins enseignez-nous. Et je vous interpelle à l'exercice de la miséricorde. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul t'a dit aux chrétiens de l'église à Éphèse, Éphésiens 5, le verset 1er, la partie A, devenez donc les imitateurs de Dieu. Notre désir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'est-ce pas de ressembler Jésus? Bon, me poser question. Hein? Notre désir, n'est-ce pas de ressembler Jésus? Donc, si c'est vrai que notre désir, c'est de ressembler Jésus, nous devons faire preuve de miséricorde. Quand des frères ou bien des sœurs, devant nous, il n'y a pas censé nous. Derrière nous, il y a détruit nous. On connaît. Grand pile monde qui a subi ça. Devant nous, des paroles douces. Derrière nous. Ah, ce sont des poignards au dos, qu'ils plongent au dos. Nous devons faire preuve de miséricorde. Et là, pour eux-mêmes, notre prière doit être pareille à celle de Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand des frères nous haïssent, et parlent mal de nous, souvenons-nous, mes frères, souvenons-nous, mes sœurs, que l'amour pardonne tout, croit tout, supporte tout. À chaque fois que la dureté des hommes, nous sommes capables de dire, la dureté des hommes nous étreint le cœur. Yo nous caisse serré. À chaque fois que la cruauté de l'homme t'a mis nous en colère. À chaque fois que l'injustice des hommes t'a poussé nous à la révolte. On dit trois bagailles. On connaît ça n'a passé. La dureté des hommes qui pourrait nous étreindre le cœur. La cruauté de l'homme qui est capable de mettre nous en colère. L'injustice des hommes qui est capable de pousser nous à la révolte. Nous devons besoin de rappeler nous de cette leçon du maître au haut de la montagne. Il disait, heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À cela, priez pour même tête pas moi. Puisse le Seigneur nous donner du courage et aussi nous aider. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.